élections du 20 décembre 2023, comment se déroule la campagne électorale? Que faire pour mettre fin aux violences basées sur le genre enregistrées en cette période? Pourquoi il faut accorder plus de voix aux candidates femmes? Le débat au féminin en parle avec Bernadette Kamango, candidate conseillère municipale dans la commune de Ngaliema, et Prudence Kiyayou, membre de la DINAFEC section genre. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22. Bienvenue dans ce débat au féminin, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. Chers amis qui nous suivez sur YouTube, merci de choisir Top Congo FM et surtout de choisir ce magazine qui donne la parole à la femme sur la fréquence utile. Dans ce studio, nous avons deux grandes dames avec lesquelles nous allons parler processus électoral. Nous allons également parler des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre et comment on peut mener ces 16 jours d'activisme en cette période de campagne électorale. Nous avons dans ce studio Madame Bernadette Kamango. Elle est candidate conseillère municipale dans la commune de Ngaliema, mais également Madame Prudence Kiyayou, elle est membre de la DINAFEC section genre. C'est avec elle que nous allons échanger durant ces 45 minutes autour de ces différents sujets. Mesdames, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, on va démarrer avec les 16 jours d'activisme sur les violences basées sur les genres. Violences basées sur le genre. Nous sommes en pleine période de campagne électorale. Est-ce qu'on peut parler de violences basées sur le genre en ce moment-ci, pendant la campagne électorale? Est-ce qu'on a enregistré des cas de violences basées sur le genre? Merci beaucoup, Mamie, pour la question me posée. C'est avec regret que je peux dire que c'est oui. Il y a déjà des violences qui sont signalées par-ci, par-là. Des violences, premièrement, si on peut encore rentrer à la genèse des dépôts de candidatures de femmes. C'était d'abord difficile que la femme puisse avoir l'accès, une place pour être candidate. Après, il y avait une question de seuil. Les femmes ont été sollicitées sérieusement et les femmes sont entrées là-bas. Mais la première violence, c'est que la femme est entrée, mais n'a pas assez de moyens. Les moyens pour battre campagne. Elle peut juste avoir un peu, mais il y a beaucoup de réalités sur le terrain. Ce qui fait que la femme qui est sur le terrain n'a pas les mêmes moyens que l'homme qui est sur le terrain. Quels moyens? Je peux dire peut-être les moyens logistiques. La femme peut avoir un véhicule. Son frère, son collègue homme a un 4x4. Ils doivent tous aller dans un coin où il n'y a pas de macadam ou bien la route est contrôlée. Alors cette femme a difficile d'atteindre les lieux d'abord là où ils doivent battre campagne. Là d'abord, premièrement, ces problèmes-là. Les finances ne permettent même pas assez que... Vous savez, nos électeurs actuels sont très... ils ont beaucoup de fiers. Hein? Ils font qu'on les porte comme des bébés. Il faut donner l'argent. Chaque fois quand vous passez, c'est un sucré, c'est un polo. Et toutes ces productions-là, c'est l'argent. D'autres exigent même des présents. Je vous assure, c'est ça. Mais c'est de l'argent. Mais elle a trouvé ça où? On l'a rassuré qu'on va t'accompagner pour battre campagne. Mais arriver sur le terrain, la situation est contraire. Je vous dis, c'est sérieux, juste pour les moyens financiers. Madame Bernadette, vous êtes candidate conseillère municipale. Votre campagne démarre la semaine prochaine. Exactement, à partir Les moyens sont déjà arrivés? Parce que Madame Prudence dit que c'est la plus grande violence en cette période, c'est que les femmes n'ont pas reçu les moyens pour battre campagne. Oui, je confirme ce que Madame vient de dire là tout à l'heure. C'est vrai que nous y allons d'abord, effectivement, s'il y a un projet, si vous devez travailler sur un projet, vous devez avoir d'abord vos propres moyens. Chaque candidate a ses propres moyens, mais des moyens malheureusement limités. Alors, beaucoup, on leur a effectivement promis de pouvoir les accompagner.
Et je trouve que nous sommes toutes limitées parce qu'on se contacte, on essaye un peu de se parler ensemble. Et le dénominateur commun, c'est que, en tout cas, je peux dire qu'il y a peut-être 70% des femmes candidates qui se retrouvent avec ce problème de financement. Les problèmes de financement, on peut dire qu'on peut se dire qu'on peut aller les chercher. Mais vous savez, des fois, en tant que femme, aller frapper à une porte, non, voilà, essayer de me soutenir pour ça, c'est parfois aussi un problème parce qu'il y a aussi sa dignité qu'elle peut aussi mettre en jeu. Et quelle est cette femme candidate qui résonne, qui a toute sa dignité avec elle, qui peut aller frapper quelque part et à qui on va peut-être brandir comme argument, non, voilà, si tu veux obtenir tel financement, les conditions, c'est ça et des conditions malheureusement indignes, totalement indignes, irrespectueuses. Alors c'est comme ça, la femme est obligée de se refermer en elle et de peut-être voir un peu les choses aller, de se passer comme ça se passe. Mais c'est vraiment difficile. Est-ce qu'on peut malheureusement dire que certains regroupements se sont servis des femmes juste pour atteindre le seuil? Là, on ne peut pas trop confirmer. On ne peut pas trop confirmer. Certains, justement, vous dites certains. Mais il s'avère que même parmi les femmes, il y a des femmes qui ont le moyen. Je peux parler des femmes qui étaient députées, des femmes députées. Elles sont combien? Je peux dire 3%. Ils ont le moyen. Donc, elles aussi peuvent faire quelque chose pour les autres femmes. Accompagner les autres. Donc, les regroupements en soi, je peux dire que il y a eu beaucoup de complicité dans cette histoire. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes qui se sont lancées en politique, elles n'ont pas eu le temps de se préparer financièrement avant de se lancer? Même dans l'histoire, mamie, dans l'histoire, qui a beaucoup d'argent dans ce pays? Qui a fait la politique le premier dans ce pays? On peut dire la femme n'était que 3%, 4%, 5%. Aujourd'hui, avec la venue du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous réalisez qu'il a accompagné la femme en relevant la tête de la femme. Mais ces femmes-là sont en train de venir. Ils n'ont pas assez de moyens pour battre campagne au même titre que les hommes. Elles ont toujours besoin de ce coup de pouce pour aller de l'avant. Ils ont besoin qu'on puisse les pousser. Non seulement on a donné accès avec l'article 14 de la Constitution, que la femme aussi, au 50% comme l'homme, peut aussi peut aussi être candidat député comme tout le monde. Mais le problème, c'est que oui, candidat, oui. Vous voulez parler de l'article 14 de la loi électorale? La loi électorale, même la Constitution en parle. Alors, quand cet article est là, je crois que les moyens pouvaient être accompagnés aussi cet article. Pourquoi ne pas donner seulement un fonds? On dit ça, c'est un fonds pour la campagne électorale des femmes. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché non plus. En dehors du manque de moyens financiers, est-ce qu'il y a d'autres cas de violence, d'autres types de violences qui sont enregistrés? C'est aussi encore une autre violence psychologique. On parle de finances, bien sûr. Mais quand vous allez sur le terrain, quand vous êtes devant, comme maman vient de dire, quand vous êtes devant les électeurs qui vous posent le besoin, déjà votre psychologie est déjà... Ça, c'est vrai. On peut même vous terroriser. Il faut être aguerri comme toutes ces femmes qui ont été formées par la dynamique des femmes candidates, la DINAFEC, pour se maintenir. Il y a ces femmes-là qui sont allées, qui n'ont pas eu le coaching que la DINAFEC a fait pour d'autres femmes. Alors, ce coaching permet à ce que la femme puisse être aguerrie et elle est prête à affronter ça. Déjà, la psychologie, on n'a pas l'argent et sur le terrain, vous trouvez d'autres réalités, ça frustre. Et même, il y a des partis politiques qui disent aux femmes, ça j'ai ouï entendre par une sœur qui est candidate, que quand vous passerez, si vous voulez que nous puissions vous appuyer, il faut signer ici. Vous allez commencer à donner 50% de votre salaire. D'accord. Déjà, ça, c'est psychologique. Psychologiquement, la personne dit, qu'est-ce que je suis en train d'aller où là? Et moi, je suis en train de conseiller à ces partis politiques de ne pas faire ça. Et c'est partout, hein, même dans la majorité que dans l'opposition. Ce sont des choses qui se passent dans les regroupements. Mais je crois que c'est aussi une violence
très, très, très dangereuses. Est-ce qu'il y a des violences physiques qui sont également répertoriées par-ci, par-là? Oui, les violences physiques sur terrain, on rencontre les koulouna. Déjà, quand quelqu'un est en train de venir, ça, j'ai vu personnellement, la personne vient, il est en train de battre campagne dans un quartier, et les koulouna, ils viennent pour chercher l'argent. Si vous n'avez pas, on vous arrache. Il y a des gens qui prennent même les chaises, qui prennent. Donc, vraiment, c'est des viols. Nous sommes en train de décrier ça, demander à ce que cette campagne soit apaisée. Que ce soit une campagne qui donne la joie à tout le monde. Et ça sera intéressant. Alors, en dehors de ces cas de violence basée sur le genre, nous avons quand même ici sur Top Congo, relayé certains cas d'intolérance où on a parlé de Lomela, par exemple. Il y a même eu, je crois, mort d'homme, si je ne me trompe pas, parce que il y a quelqu'un qui se considère comme chef de terre et qui n'accepte pas que d'autres challengers battent campagne dans ces milieux-là. Est-ce que vous avez eu vent de ces informations et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête et que la campagne électorale se passe dans les conditions les meilleures? Madame Bernadette et Maman Prudence va répondre. Oui, bon, moi je voulais peut-être revenir légèrement sur le problème de violence psychologique. Oui, la violence psychologique, je pense qu'elle est à deux niveaux. Elle est à deux niveaux quand, par exemple, la femme n'est pas soutenue au niveau de ses regroupements ou bien partis politiques ou bien de là où elle vient, mais elle est aussi psychologiquement violentée avec les potentiels électeurs qu'elle a en face d'elle. Par exemple, nous-mêmes, nous en faisons partie quand nous descendons sur terrain. On convoque peut-être une réunion, on se dit non, on aura peut-être tel nombre de personnes. Les gens ne viennent pas. Les gens viennent. Vous pouvez vous dire non. Par exemple, dernièrement, j'étais du côté de Maloueka. Moi, je demande, non, j'ai besoin de 7 personnes parce que pour certaines stratégies à prendre. Vous verrez, ils viennent avec 15 personnes. Vous vous retrouvez en face de 15 personnes, vous dites, OK, c'est bon. Au moment de terminer, vous voyez les yeux braqués sur vous. Donc, vous comprenez directement qu'ils regardent ce qu'il y a dans votre sac, avec quoi vous êtes venu. Et il se fait, ce jour-là, la personne qui devait venir avec des petits cadeaux n'avait pas pu nous rejoindre à cause de l'embouteillage. Alors, on a dû les calmer. Justement, c'est ce que maman dit ici. Si vous n'êtes pas aguerri... Vous pouvez être agressé directement. Nous sommes partis, on les a calmés. Alors, la personne nous a demandé, non, comme ça, que ces gens puissent me suivre, comme ça, je vais leur remettre. Elles sont parties. Mais là où ils sont partis récupérer leurs affaires, c'était Pessaboué. Donc, ce qui était prévu, ils ont demandé x10. C'est aussi, je peux dire que notre électorat, disons, a un manque d'éducation électorale. Et je pense que après, peut-être dès qu'il y aura les proclamations des résultats, dès qu'il y aura des nouveaux membres au niveau de l'Assemblée nationale, il faudrait vraiment sensibiliser dès le départ, pas attendre 5 ans après, mais dès la première année, commencer à sensibiliser la population sur les gens ont été mal habitués voilà, depuis les cycles précédents. C'est ça justement. On a compris que toutes ces répercussions, ce sont les répercussions des anciens cycles électoraux. On a habitué les gens à des cadeaux, polos, casquettes, on donnait argent, même la nourriture. Même la nourriture. Et c'est ça maintenant qui nous retombe sur la tête aujourd'hui. Il est impossible, que c'est pas seulement pour les femmes, même les hommes, il est impossible à un candidat de se pointer quelque part sans laisser le transport. Tosoliaté. Alors des fois, moi je me demande, mais est-ce que ces gens pensent qu'au niveau de l'Assemblée nationale, comme moi je suis conseillère municipale, au niveau de la municipalité, ce sont les polos, ce sont les affiches, ce sont les casquettes qui vont aller siéger là-bas, ou bien c'est l'individu. Mais rien ne garantit aussi qu'en leur donnant argent, polo et tout ça, ils vont vous donner leur voix. Ils vont vous donner nos voix. Alors, ce sont des... Quand vous rentrez le soir, vous vous tenez la tête, vous vous dites, mon Dieu, mais est-ce que vraiment ces gens-là vont réellement nous donner leur voix? Ce n'est pas ça. Donc, nous pensons que le vote... En réalité, on doit vraiment rééduquer la population et leur faire comprendre que les élections, c'est pas les polos. Les élections, c'est pas les chapeaux. Est-ce que c'est la même réalité en province également? D'après les échos, en fait, les élections, la réalité est générale. C'est partout, qu'on soit en province ou bien
dans la ville Kinshasa, c'est la même chose. Et si on peut dire ce que vous avez posé comme question... Les cas d'intolérance, est-ce que vous les avez? L'intolérance, nous le voyons même à la télé. J'ai vu comment on était en train d'enlever l'effigie de quelqu'un. C'est déjà l'intolérance. Mais nous sommes en train de dire, surtout je m'adresse aux femmes, que vous pouvez avoir des tendances différentes, mais vous êtes femme. Et aussi savoir que c'est un électorat seulement. Ça ne peut pas changer. Chacun a ses opinions. Laissez l'autre exprimer son opinion. Exprime aussi votre opinion. Et vous allez voir que les choses vont aller comme il se doit. Nous déclarons vraiment, nous demandons que ces élections soient remplies de paix. Nous avons également un autre cas, celui à Kindu, où il y a également eu mort d'homme. Justement. Il y a également à Kalemi, où on a enlevé les effigies. Il y a encore eu des tensions. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... L'intolérance. Donc, nous sommes femmes. Et j'ai béni Dieu de ce que je sois à une tribune femme. C'est pour dire à nos mamans qui vont nous suivre de tirer les oreilles même à leurs enfants. Et même dire aux jeunes, parce que je m'adresse aussi aux jeunes, de savoir que nous comptons beaucoup sur la jeunesse de demain, que c'est vous qui allez contrôler ce pays et l'éducation doit être de mise. Donc, vous devez savoir que celui qui vient et celui qui va partir, c'est toujours un Congolais. Et quand ils viennent là, c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. C'est ça notre pays, c'est notre nation. Nous devons vivre ensemble. Nous tolérons. Il faut une tolérance. Et laisser chacun faire, parce qu'il y a une liberté d'opinion, liberté d'expression, et que le meilleur gagne. On n'est pas adversaire, on peut être adversaire politique, mais on n'est pas ennemi. Il faut que nous puissions faire tout avec amour. Que l'amour vraiment surplante toutes choses. On suit également les contenus des discours. Beaucoup de pics, surtout chez les candidats présidents de la République. Est-ce que cela garantit une fin heureuse de cette période de campagne électorale, mesdames? En tout cas, c'est vrai. Bon, on peut dire qu'entre adversaires, on peut se taquiner avec des pics. Mais maintenant, il faut savoir... Quel pic? Il y a certaines limites. Nous voyons un peu comment se passent les élections, surtout aux États-Unis. Comment, là, comme on appelle les élections à l'américaine. Donc, ils peuvent carrément, pratiquement s'insulter, mais ils s'insultent poliment. Mais chez nous, c'est vraiment c'est cru, c'est à vivre, c'est vraiment pour blesser la personne, pour la réduire à sa moindre expression. Moi, je pense que, comme maman dit ici, nous sommes tous des Congolais. Après les élections, celui qui va gagner, celui qui va perdre. Je pense que nous devons être dans la tolérance démocratique. Nous sommes dans un pays démocratique, nous devons vraiment savoir tolérer, parce que dans la vie, il y a l'échec et il y a la réussite. La réussite n'est pas pour tout le monde. La réussite aussi est faite pour certaines. L'échec plutôt est fait pour certaines personnes. On a 26 000 candidats députés nationaux pour 500 sièges. C'est ça, mais c'est pas tout déjà. On aura beaucoup plus de 20 000. Ça, c'est vrai. Il y aura 20 000 échecs. Alors, ça, c'est vrai, mais il faut. Je suis désolée de ce qui se passe dans les candidats présidents de la République. Quand on est président de la République, on est président de la République de toute la République. Alors, quand vous êtes en train de parler, on vous regarde par rapport à ce qui sort de votre bouche. Et il faut tout savoir que quand on est candidat, on a je peux dire, c'est son challenger, mais on doit savoir que le challenger aussi a droit de parler. Mais parle de quoi? Parlez-nous de vos projets société. Défendez vos projets société au lieu d'injurer ou bien de faire monter les esprits des gens. C'est pas bon. Il y a aussi des discours de haine qui sont quelque peu qui sont lancés par-ci, par-là. Nous connaissons déjà, il y a une histoire qui date de longtemps. Les gens avaient déjà enterré la hache de guerre. Les gens ont commencé à travailler. Et vous, candidat président de la République, vous venez avec encore des petites piques comme ça. Ce n'est pas normal. Je conseille nos chers présidents de la République de rentrer dans les bons sens. Il nous reste encore... Il y a encore 10 jours. Ça se termine le 18. Le 18, donc encore 10 on a jours. Plus de 2 semaines. 2 semaines. Rentrez sur les bonnes manières et communiquez-nous votre projet société, nous allons vous voter. Mais si vous commencez avec des choses comme ça, et ma voix va vers toutes ces femmes qui sont en province,
qui sont en train de faire la campagne électorale, surtout à l'Est, avec tout ce qui se passe. Je vous encourage, chères femmes, ne baissez pas les bras, c'est fort, c'est dur, mais allez-y, vous allez arriver. Et demandez à ce que même si on veut toucher à votre esprit, dites que ça ne va pas aller parce que moi, je sais, je suis déterminée et je vais avoir ce poste-là. Pour ceux qui sont des candidats présidents de la République, allez, faites votre campagne avec une bonne citoyenneté. Nous avons besoin de voir les hommes et les femmes aller aux élections dans toute quiétude et que le meilleur gagne. On a les femmes à tous les niveaux. Pour cette fois, on a 2 au niveau de la présidentielle. Oui. Et autant de milliers de femmes au niveau de la députation. Quel message vous avez à l'endroit des électeurs? Parce que tous veulent le changement de la classe politique. Tous veulent qu'on ait des dirigeants qui regardent aux problèmes, non seulement les regardent, mais qui apportent des solutions aux problèmes de la population. Est-ce que aujourd'hui l'électeur congolais peut se dire, tiens, je donne ma voix à la femme parce que la femme peut apporter un changement? Et mais si la femme a un bon parce projet... Parce que les hommes ont largement dirigé. Et si la femme a un bon projet de société, et si elle montre qu'elle peut faire plus que... Vous savez, dans ce monde ici, les femmes là, c'est des géants. C'est des géants. Elles sont déterminées à le faire. Elles peuvent aussi le faire. Qu'on leur donne la chance. Qu'on leur donne la chance. Ils ont essayé. Ça va aller. Et moi, je rentre encore, excusez-moi de parler du président de la République actuelle, qui est vraiment... vraiment, c'est un Iforchi, c'est quelqu'un qui soutient la femme. Ça l'accompagne lui-même, il a dit c'est lui qui va me remplacer si c'est une femme. Alors, accompagnons les femmes. C'est lui qui va passer, qu'elle passe. Mais la femme, quand elle est là, qu'elle sente aussi qu'elle doit se mettre au même niveau, pas crier, pleurer, dire que je suis venue me battre et je dois me battre pour faire valoir, peut-être mon sexe, je peux dire, hein, pour faire valoir qui je suis. Et si tu es meilleure femme, nous allons te voter. Et si ça ne va pas, pousser encore, ça va aller. Est-ce que les messages des femmes que vous avez déjà entendus convainquent? Oui, j'aimerais aussi renchérir par rapport à ce que maman dit ici. Je peux dire que moi, par exemple, nous avons le modèle. Nous sommes à côté, j'ai ce privilège d'être à côté d'une grande dame qui fait ses preuves. Son Excellence, la gouverneure du Lualaba, Bafifi Masuka. Je ne pense pas que quelqu'un peut la pointer du doigt en disant que c'est un mauvais modèle de femme. Alors, quand la femme déjà a un modèle sur lequel elle peut se calquer, je pense qu'elle peut se dire non, moi je veux ressembler à telle. On a des mamans ici, moi j'étais quand même petite, voilà. Il y a des noms oui, qui sont restés gravés dans l'esprit et qu'il a Liona, les mamans tous sur un bout, c'est des noms. Il y a des grandes femmes qui ont marqué quand même la politique. Aujourd'hui, nous avons Ifoku qui est président de la République. Voilà. Courage, tu as Joël Bilé également. Ils ont osé. Vous avez osé, c'est bon, il faut que les femmes osent. Mais qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à oser, qu'elles foncent. C'est ça. Qu'elles foncent. Voilà. Parce que moi, j'aime le langage président de la République. C'est lui qui va le remplacer, c'est une femme. Alors, comme on a dit, réveillons-nous, travaillons pour que quand la chose là, le temps là arrivera, que ce soit la femme réellement qui va passer. Qu'est-ce qu'il faut que, Madame Bernadette, vous pose et vous allez me... Qu'est-ce qu'il faut que la femme ajoute dans son message pour convaincre? Est-ce que celle qui parle aujourd'hui convainc? On va revenir sur les messages que nous avons vus par-ci par-là. Mais répondez d'abord. Bon, moi, je crois d'abord, pour voter une femme, il faut d'abord savoir, et puis c'est statistiquement prouvé que la femme est la meilleure gestionnaire. On a vu tout ce qui s'est passé durant cette législature, les millions qui ont été détournés. C'est qui? Ce sont les hommes. Tous ceux qui ont fait des défilés à Makala. Est-ce que vous avez vu une femme? Non. C'est la preuve que quand on remet quelque chose à la femme, elle va le gérer. Parce que comme une mère. Comme une mère, oui, comme une mère avec la sensibilité féminine. Elle reste dans ses objectifs parce qu'il faut travailler. Elle doit savoir taper du poing quand il faut taper du poing. Ne pas se dire que non, je suis une femme, on va tout me donner. Non, non, non. Elle doit travailler et il faut que la femme, malheureusement, nous les femmes, on est toujours amenées à travailler 4 fois plus que les hommes pour éviter un peu, justement, d'être un peu, comment je peux dire...
marginalisée en disant oh, voilà, Azamwa, si c'est pourquoi il ne sait rien faire. Mais moi, je dis, nous avons notre modèle, Mama Fifi Masuka, comme c'est mon autorité morale, qui avec au sein du parti politique, qui, elle, quand même, essaye de nous élever, nous les femmes. Et nous avons le président de la République qui, lui aussi, soutient les femmes. Soutient les femmes. Il est d'ailleurs même le champion de la masculinité positive. Donc c'est pour vous dire que si par exemple le chef de l'État est là pour soutenir la femme, pour encourager la femme, bon je pense que je peux même profiter de ce micro pour demander au chef de l'État si c'est possible aussi qu'il puisse appuyer la femme durant ces élections. Je ne sais pas, mais que le message puisse passer parce que les femmes vont le soutenir. Les femmes savent travailler. Quand la femme pleure, elle ne pleure pas parce qu'elle a envie de pleurer. Non, elle pleure parce qu'elle a envie que les choses changent. Elle a envie que les enfants qu'elle va laisser demain ici, de père et de mère, parce que ce sont nos enfants du Congo, que ces enfants aient un avenir. Et qui peut mieux assurer cet avenir? C'est justement la femme, avec son cœur de mère, avec son cœur de savoir voir là où, par exemple, l'homme ne voit pas. Elle voit de très loin ce qui peut arriver. Nous sommes dans une société où la femme a longtemps été marginalisée. Même nous avons des adages, des proverbes qui montrent que la femme ne peut rien, la femme ne vaut rien. J'aimerais bien poser cette question en lingala. J'étais dehors avant que vous n'arriviez. J'ai vu une dame, elle avait des petites affiches de Madame Ifoku. Elle montre ça à quelqu'un et le monsieur lui dit Ngana mobali. Nous avons ici des mentalités comme ça. Est-ce que ce n'est pas ça qui barre un peu la route à la femme, qui empêche à la femme d'évoluer? Nous voulons, vous soutenez que les voix puissent être accordées aux femmes, que les femmes puissent accéder au poste de commandement, que les femmes puissent aller au Parlement, qu'il y ait beaucoup plus de femmes au Parlement. Mais beaucoup disent, bah, si on a un Parlement, bah, kendaka. Tout le monde a rappelé si kaba lobarate. Mingi bazala, kuna ba lobaka na bango te. Bah, si on peut ba kendaka na Parlement, tout le monde a rappelé bah, initiative, bah, projet de loi, bah, memaka. Tout le monde a katé. Si ko ba voter basi, po na nini. Est-ce que basi yango baza na maloba oyo ko tout amité ma etinda ba voter bango et basi yango ba voter bango ndé nini pourtant to zape na bala mibali misusu na mutu na bango ba otia ke ngana ya mobali mwasi ya konzanga te. Non, ça mais c'est au fait ce qu'il dit c'est une histoire qui date de longtemps. Hein. Voilà. Même dans la Bible. Vous allez voir que la femme, c'est la femme qui a mangé. Répondez à lingala pour que les gens comprennent. Et ça dans la Bible. Oh, moi c'est Ndalia Kimbuma. Moi c'est Ndemabe. Moi c'est Ndemabe. Moi c'est Tonga Bango. Moi c'est Koliana Ndoki. C'est ancré dans notre mémoire. Et l'autre on ndetina moi c'est Azala Nasima. Oh ba ebisinga na kokokate moi si soki akoli même dans les familles balobi moi si fonde asukola basani mobali abeta dame ba bloko ndengwana mais aussi mba mikolote moi ça c'est la muki mama. Ata soki olobi na kokonza yo mobali yoka na kokonza yo yeba déjà que to la muka ça d'abord maman même dans la Bible même dans la Bible basi basenga ki dola na bango balobi pesa ya biso mama papa bota biso basi eza dola na biso prophète albanini bo pesa bango eza ya bango siko yo ya changer Nzambe akelaki biso à son image, à sa ressemblance. Ngai na yo toza un liboso ya Nzambe. Akelaki yo avant te akelinga simate. Biso ntokela maju moko yo bimaki avant. Po ya koyebisa yo ke oza na eloko ya kosala ngape na kosala. Po Congo na biso échanger. On a besoin de l'homme. Il faut to changer eloko wana, to changer français wana. Yeba ete ke oza na kati na yo eza pe na kati ya mwasi. Mais mwasi aleki yo pour secret mon Nzambe atiaki na mwasi oyo ebate ozaki olala. C'est comme ça. Mais aussi on peut dire que biloko nyonso azoloba est limité mwasi te. Parce que pouvoir mwasi azanango eza obalwaka patience. Mwasi azalaka na patience makasi. Sinon toinga totika na mabala te. Siko patience munene wana Nzambe apesa mwasi eza kosala ete yo mobali na mwasi to tambola elongo constitution lobi 50-50 yo ni nongyo sanga sima ata lelo toza na 30 to komisa 50 eloko tozo senga seke ba mibali ba ete eloko moko kosala na Congo oyo te soki basi baza na kati te so otali mikili mususu ba on a avancé les femmes comme en Afrique du Sud. Ces pays sont forts. Yeba ete na biso pe
avec le président de la République, Oyabiso et Asika, des pères et des mères, Tokokoma. Et puis non seulement ça, ce que je peux ajouter, c'est que concernant Basi Balo Bakate, Baloa, tout ça, non. Les femmes travaillent. Nakati Yaba institution. Sur le plan culturel, la femme africaine en général et congolaise en particulier n'aime pas s'afficher. Batala Eboe, Alatiboué, non. La femme aime toujours rester à Zanamouasima, surtout du côté de la cuisine, comme moi j'appelle. Mais la cuisine là-bas, Nakati Yaba institution, Ezawapi. N'a pas qu'une mission. Allez voir dans les commissions. C'est là que vous allez trouver les femmes en train de travailler, chauffer. Par exemple, il y a une loi qui sort, mais vous ne savez pas le travail que la femme a fait femmes. En commission. On voit seulement, non, elle n'apparaît pas quoi apparaître. Mais Nakati, la femme reste là à l'intérieur, elle est dans ses casseroles, dans les commissions. Donc la femme travaille, et elle travaille sérieusement, et c'est ce qui fait que le pays puisse avancer, parce qu'il est impossible que le pays puisse avancer avec une jambe. S'il y a la jambe droite, il faut que la jambe gauche soit là. Dites-moi un peu qu'il y ait seulement une seule jambe. Je ne sais pas de quelle manière le pays va avancer. Quand on regarde les messages de campagne, puisque nous parlons de la campagne électorale, déjà on ne voit pas beaucoup de femmes sur le terrain. Vous avez évoqué ce problème du manque de financement. Elles se battent avec les moyens de bord. Mais déjà, quand on regarde certains messages sur les affiches de certaines femmes, ça pousse les personnes à se poser des questions, à réfléchir. Avec tout ce qu'on voit comme message, Nzunguya, Kifinikuya, Litoya, Lisuya. S'il vous plaît, maman, mamie. Ata soki oza na nguba. Okopona pete. Nakati ya ngubo ya miki ezali o efinana elaki. C'est valable, il y a des hommes et des femmes qui ont mis ce genre de message. C'est ce que je vous dis. Il y a des femmes, comme maman vient de dire, des femmes qui sont outillées. Ba misusu pe ba kolanda. Makambo ya basei oyo nde makambo. Batu nyonso bakota. Mais on les a encouragés, tozo encouragé bango bakende liboso. Ba voter pe ba maman. Déjà oyo ambition koloba ngape na koti. C'est déjà quelque chose de grand. Ngapé na koti. Mais est-ce que nous sommes capables, baza na ba compétence, baza na ce n'est pas koki. Là je peux dire bango soza ma kokite, mais essayez, écoutez dans lobby ou essayez ti président moko États-Unis banda ko essayer, c'était à comme président té. Donc oyo basali déjà c'est très bon. C'est un grand pas. Mais dans le groupe, il y a aussi des tassiques, il y a des braves, des grandes femmes qui n'ayant pas l'argent, ils passent. Au fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut avoir beaucoup de stratégies. Mais déjà, le message qui est sur l'affiche là donne déjà une certaine image de la personne. C'est ce que naebishi, on a une dynamique de femmes candidates, on a une dynamique, na format au boyanga. Ton format. Si. Avec nos partenaires, nous avons accompagné, les femmes étaient là, tous les partenaires ont accompagné les femmes pour savoir quel message mettre sur les calicots. Vous êtes consciente, mesdames, qu'il y a certains messages Penza, Penza au lobby, donc les messages au lobby, moi, déjà message, eza déjà caricature à Moutou. Problème to fingi mutute eza kolobaka les images qui sont utilisées. C'est ça na ebisibino que dynamique des femmes candidates dina fait que eza polele pour maman nyonso wana baya nanu ataso baza déjà sur terrain bazonga baluka dina fait que eza esika nini to recocher encore bango baza nanu na 2 semaines et ko simba photo wana oki ko changer. Mama noki kozana elongi mabe na photo mais eloko ndeko bima na monoko na ngai e ko sa ete balobi mais e ko kana na ozo kenda te makike belé maquillage toni wana pesa problème ya seni peso kindenge nini wana seni boni seni aboya ki photo wana pe seni alinga aboya lobi eza lokola to sala kage to sala ko donc ba fiche c'est la seni qui a choisi ba photo ba fiche eto kena kozwa ba visa ba pesa biso format photo te. Il fallait que Seigneur alo banalingi format photo mato ye monana ba maquillage belete alinga ka salisa ba mama te biso tozoya ba papa basi ba koma mais biso tozoya mer to izoya wana et aux ala fort donc tolingi kaka to encourager ba mama wana félicitations mais prochainement batie ba photo ya bien. Et puis moi je peux dire que nganaza peut-être parmi les bénéficiaires il y a formation à Dinafec donc biso to ebi que message il faut ezaboué
photo, il faut côté aboueko pas collaborer. Là t'es linayo, donc il faut Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui ont peut-être fauté en faisant réaliser leurs affiches? Qu'est-ce qu'une bonne affiche de campagne doit contenir comme message, comme image? Ça doit représenter quelles caractéristiques en quelques mots? Caractéristique ya photo il faut que ni na babage toloba eza déjà photo na yo oyo bakoyebela yo ata soki otiaka ba maquillage okosala photo tu es normal on sent que c'est toi qui montre ta personnalité des photos ezalaka na bage. Et puis entre temps vous dites encore l'autre question c'est message oyo eki kozala eza par rapport à projet de société na yo omoni président apesi misato te yo pe oye kotia na yo quand on est qui finit de quelque part ça veut dire bon ye moko ayebi faut tout monde eto ayebisa biso donc ko discuter te ayebisa biso ki funiko c'est-à-dire quoi peut-être tozo on est en train de comprend mal peut-être ceux qui erba ko tuna ye pas ba électeur na ye ou bien ye na dinafek akoyesa biso ki funiko za ndenge nini bon ndenge asi atie wana toki ko changer te mais tobakisi kolongola c'est tard mais herbaza na terrain ata soki message na yo tiaki na kaliko eza bien te kozala na terrain zala na message o ekangama na changement tolingi kimia na Congo tolingi mwasi abonga ndenge toza na maternité gratuite déjà basi pe basa l'espace de naissance eza kobota te toza pe na enseignement gratuit à l'école na l'école primaire tolingi pe bana soki azokende aza na sapato na makolo donc babiloko nyonso wana il faut mwasi ayeba message nini akopesa parce que ngana kukiko yao mama mami na ye na suki na ngai eza ya kokata na obe ya mukuse mais okobima na munoko na ngai okoloba mama wana donc tosala nyonso ava tozokende na terrain tosali nanu ba entraînement que les femmes travaillent femmes comme hommes hein qui travaillent le contenu de leur message bana ça nanu entraînement lobi boye okoloba boye et puis chaque message les messages diffèrent d'un coin à l'autre ok ne koyebisa batu ya masina teke nazo la bino soki nini na lokuna baza na courante donc mutu na mutu aza na esika nini que chaque candidat adapte son message à son milieu adapter vraiment merci maman mamie qui a adapté vraiment message na selon le milieu là où ezali donc ils ont 2 semaines pour corriger hein moi je kabambe donc bazonga kaka ekopesa. D'accord, mesdames. Alors, on a plus que 10 minutes. On a suivi le cardinal Ambongo lors d'une récente homélie émettre des inquiétudes sur le déroulement du processus électoral. Est-ce qu'il a raison de mettre ces inquiétudes? Parce que la CENI a réagi après pour dire qu'elle est en train d'organiser les élections. Est-ce qu'avec ce genre de message, ça ne crée pas des incertitudes dans la population? Ce sont les choses qu'on vient de dire ici. Nous voulons la paix. Monsieur Cardinal Ambongo, aza prêtre. Yesu ayaki kopesa kimia na bomoye. Ayaki koloba makamba ndenge wana te. So omoni makambo wana kende pa baninga bi bo expliquer nganano. Avant oloba. Ça ne décourage pas les électeurs quelque part? Décourager mutu te zo pesa bango kanda. Parce que biso tolingi makambo ke ndenge longo. Makambo ne s'est changé 2018 et le cas. Tout ça en 2023. To changer pe bizaleli biso moko toza basali ya nzambe. Ce sont des messages qui eza mabe. Donc c'est vraiment ce n'est pas un bon message. Parce que na kati wana oya message wana toza na ba oyo bakolinga, ba oyo bakoprofiter pe na message wana po basala makelele. Totia eliki epa ya seni azo sala musala na ye tozela soki esili comment on peut dire, on peut les coter. Mais déjà, il y a une cotation qui pose problème, c'est les cartes d'électeurs. Beaucoup se sont effacés. La délivrance des duplicata, ça prend du temps. Il y a également ces personnes qui ne retrouvent pas leur nom. Moi, j'ai un collègue ici qui est allé chercher son nom sur les listes des électeurs pour voir où il allait voter. Il n'a pas retrouvé son nom. Ben moi, j'ai quand même essayé l'application de la CENI. J'ai retrouvé mon nom et mon centre. En fait, nous aussi. Comment on va faire tout ça? Comment? Ça aussi, c'est un des problèmes que nos électeurs nous posent. La carte qui est effacée.
Bon, je ne sais pas. Dernièrement, quand même, la CENI a sorti un communiqué pour informer qu'il y a maintenant des dispositions, d'autres dispositions qui ont été prises au niveau des communes. Alors, nous, pour le moment, encore hier, ce matin, j'ai discuté avec certains de ma base et je leur ai dit non, allez d'abord à la commune, voir ce qui se passe. Si ça ne va pas, revenez nous faire le rapport. Comme ça, on va essayer de voir comment, dans quelle mesure essayer de vous aider pour avoir cette carte. Parce que ce qui est vrai, sans carte d'électeur, on ne saura pas voter. Même moi-même, si ma carte est défectueuse, c'est impossible que je vote. Mais beaucoup se sont relâchés quand même, hein, parce qu'ils sont partis, ça fait des tours, de l'argent. Les gens ne sont pas patients. Moi, j'ai été là. C'est ça, c'est un problème de patience. Moi, j'ai été là. J'ai eu ma carte. J'ai été patiente. Vous voyez, c'est tout le monde qui a besoin de cette carte. Quand vous avez trouvé une file, suivez la ligne. On vous donne votre fiche, vous écrivez vos identifiants et vous dites vous avez eu la carte et tel endroit. Quand on clique votre nom, par rapport à ça, le nom sort. Moi, j'ai eu ma carte et il n'y a même pas l'histoire de donner 100 francs. Non, il y a des gens qui exagèrent et le Congolais est très outillé pour extrapoler les histoires. Vous encouragez quand même ces personnes. Je les encourage. Ils n'ont pas encore reçu leur carte à partir parce que les élections, nous sommes déjà en décembre. Et puis avant, les centres étaient à un seul endroit. Moi, je suis de Lingouala. C'était, disons, la maison mère. Là, on faisait les cartes. Mais on a déjà décongestionné ça. On a décongestionné, c'est dans toutes les communes. Il faut aller là-bas avec votre ancienne carte. Vous laissez l'ancienne carte, on vous donne une autre carte. Et là, vous allez voir sur la carte, on écrit duplicata. Et c'est fini. Partout, ça arrive. Vous pouvez, même si ce n'était pas effacé, ça peut se perdre. Mais ce qu'il faut, si vous tenez à donner la voix à votre candidat, allez chercher la carte. C'est ça. C'est le message que nous faisons passer. C'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est la seule solution. Donc, pour avoir la carte, il faut aller... En fait, c'est un problème de patience. C'est un problème de patience. Et tout ce qu'on peut aussi demander, aux personnes, comment on les appelle, les agents de la CENI qui sont là, donc d'être aussi rapides, de faire leur travail assez rapidement pour éviter que ce problème de patience se pose au niveau de nos futurs électeurs. C'est légitime, hein, le problème de patience. Ils ont raison. Ça, mais aussi, vrai on peut donner le message à la CENI, c'est qu'ils doivent aussi regarder ces machines. Parce que vous pouvez arriver là-bas, les machines, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas. Mais ils ont quand même des jeunes gens professionnels. Et ça ne traîne pas, vous savez. Donc, quand on clique seulement votre nom... Oui, moi-même, j'avais fait ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Oui. Alors, vous avez au sein de votre regroupement, au sein de votre dynamique, des femmes venues des plusieurs tendances politiques, issues des plusieurs tendances politiques. Il y en a même qui se retrouvent... candidate dans la même circonscription, mais elle est de l'opposition, elle est de la majorité. Comment elles font pour battre campagne dans un même milieu? En tout cas, moi, je crois que chacun fait son campagne, sa campagne. Mais il y a un conseil que je peux donner, c'est même si vous êtes dans la même circonscription, si vous voyez que l'autre a des soucis, il faut toujours appuyer, parce que la femme doit appuyer une femme. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu l'écho pour dire qu'il y a eu un problème. Il y a quelqu'un qui est à l'opposition. Nous marchons ensemble. Hein. La dynamique des femmes candidates, c'est depuis 2018 qu'on est ensemble. Et vous ne savez pas, nous, on peut se dire politique des fois, mais on est politique. C'est que chacun fait ce qui est bon, mais chacun respectant l'autre. Donc, chacun doit respecter la plate-bande de l'autre. Mais si, comme on est femme, vous sentez que l'autre, vous les conseillez, ou bien vous rentrez tous à la DINAFEC pour prendre encore le bagage et continuer. C'est comme ça. Alors, on va terminer. Je vais vous poser une dernière question. Quel message vous allez lancer aux électeurs? Parce que nous sommes à moins d'un mois des élections. Nous sommes à quelques jours des élections. Quel message, 18 jours des élections, quel message vous lancez aux électeurs? Pourquoi ils doivent voter femmes? On ne dit pas qu'ils ne doivent pas voter pour les hommes, hein. Mais pourquoi ils doivent voter pour plusieurs femmes? Pourquoi plusieurs femmes doivent être envoyées au Parlement? Et pourquoi pas à la présidence de la République? Merci beaucoup, maman Mimi, pour cette question. C'est une question, pas piège, mais une bonne question. C'est pour dire que
le seul message que je peux dire aux femmes, de voter femmes premièrement. Nos électeurs, allez prendre d'abord les cartes. Parce que là, ça va nous donner la force d'avancer. Et aussi, les candidates d'avancer. Nous voulons avoir beaucoup de femmes à l'hémicycle. Et si je suis devant l'urne, je vais voter la femme. Et vous qui m'entendez, votez la femme, c'est votre mère. Elle a des qualités. Il faut que toutes les choses changent pour encourager le président de la République qui est en train de venir. Madame Bernadette. Bon, moi, en tant que candidate, bon, il reste quelques jours, mais nous espérons toujours que les femmes pourront quand même avoir un petit appui, ne fût-ce que pour ces quelques jours, pour vraiment terminer la campagne électorale. Et je demanderai particulièrement aux électeurs, à notre base, de faciliter, nous les candidates. Bon, je dirais aussi tous les candidats, en étant moins exigeants concernant les t-shirts, les quoi, parce que ce ne sont pas les t-shirts, les tricots, les casquettes qui vont aller s'asseoir là-bas dans les institutions. C'est l'individu, c'est nous qui allons nous asseoir. Non, c'est terrible ce qui se passe. Garde-robe. C'est terrible ce qui se passe parce que c'est comme maman nous a dit ici, ça suscite certains actes de violence. On a parlé de la violence psychologique, ne vous en faites pas. Non, le candidat qui n'a rien à donner peut recevoir des coups. Hein. Ah oui, facilement. On peut même vous arracher les sacs. On vient vous arracher. D'autres, on peut même vous déshabiller, s'il vous plaît. On peut même vous déshabiller à cause d'un Alors que la police fasse aussi son travail, que le bourgmestre fasse leur travail. Quand ils apprennent qu'il y a activité ici ou là, qu'on voit comment sécuriser. Donc, à la base, nous sommes des Congolais. Comme le terme se dit actuellement de père et de mère, que nous puissions nous comporter, comme des Congolais de père et de mère. Nous les candidats, nous sommes Congolais, s'il vous plaît. Nous demandons vraiment à la base de pouvoir faciliter, nous les mamans que nous sommes, parce que nous allons nous vous représenter. Et une maman, une femme qui est à la gestion de quelle que ce soit la chose qu'elle doit gérer, elle le gère toujours de manière formidable. Merci beaucoup, Madame Bernadette Kamango. Je rappelle que vous êtes candidate conseillère municipale dans la commune de Ngaliema. Merci, Madame Prudence Kiyayou, membre de la DINAFEC section genre. Avec vous, nous avons passé en revue le déroulement de la campagne électorale, mais également, on a parlé des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur les genres. Comment mener ces 16 jours d'activisme en cette période de campagne électorale? On retient le message: voter en faveur des femmes, parce que plusieurs femmes doivent se retrouver dans les institutions. Allez chercher les duplicata de vos cartes d'électeurs, parce que sans ces cartes d'électeurs, vous ne pouvez pas accorder la voix à votre candidat, homme ou femme soit-il. Que la campagne électorale se déroule dans la paix, que des messages de paix soient privilégiés. On peut être adversaire, on n'est pas ennemi. Au finish, c'est le Congo qui va gagner. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous, vous le savez, c'est tous les samedis après le journal de 13h, en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver pour un autre numéro la semaine prochaine. Dieu nous prête en vie. Merci à Dani Zayobi qui a assuré la prise de vue. John Condé a assuré la prise de son, Miguel Mena a tout coordonné. Merci à Isabelle Mouengo qui nous aide dans la préparation de cette émission. Restez branchés au programme de Top Congo FM. Au revoir. Élection du 20 décembre 2023, comment se déroule la campagne électorale? Que faire pour mettre fin aux violences basées sur le genre enregistrées en cette période? Pourquoi il faut accorder plus de voix aux candidates femmes? Le débat en féminin, on parle avec Bernadette Kamango, candidate conseillère municipale dans la commune de Ngaliema, et Prudence Kiyayou, membre de la DINAFEC section genre. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22.